Le traitement électromécanique du signal est généralement réalisé par des relais ou des contacteurs. Constitution d'un relais: la bobine, le noyau magnétique, la palette mobile et les contacts. Lorsqu'un courant traverse la bobine, il se crée un champ magnétique qui attire la palette mobile. Le relais commute. Le contacteur fonctionne exactement sur le même principe. Étant donné sa forme, il convient cependant plutôt pour la commutation de puissances élevées. Mais revenons au relais. La façon dont le signal de commande est traité dans le relais dépend des contacts dont est équipé ce dernier, ainsi que de son raccordement. Les relais peuvent être équipés de plusieurs contacts, en général des inverseurs. Cela signifie qu'un signal de commande permet d'ouvrir et de fermer plusieurs circuits électriques simultanément. Dans notre exemple, le relais est raccordé de telle sorte qu'il possède pratiquement un contact à fermeture et un contact inverseur, bien qu'étant donné pour 3 inverseurs. On peut remarquer qu'une action sur le bouton déclenche simultanément des actions très différentes. Alors qu'en pneumatique, les bobines permettent de commuter des puissances de 0,5 à 12 watts, on peut aller en hydraulique de 12 à 50 watts. Dans ce cas, les distributeurs doivent être commandés indirectement, par le biais de relais. Selon leur forme, les relais peuvent assurer d'autres tâches que la simple commutation. Exemple: les relais de comptage et les relais de temporisation. Ce relais temporisé à l'attraction ne commute qu'au bout d'un certain temps d'application du signal de commande prédéfini et réglable. La porte d'ascenseur en est un bon exemple. Lorsqu'elle se ferme et que le contact de porte délivre un signal, il faut attendre un instant avant que l'ascenseur ne démarre. Dans le cas du relais temporisé à la retombée, c'est le contraire. Lorsque la tension de commande est interrompue au niveau de la bobine, le relais met un certain temps avant de déclencher. C'est ce qui se passe dans les automobiles. Le contact de la porte interrompt le circuit électrique de commande, mais le relais n'éteint la lumière qu'à l'issue d'une certaine durée. Les relais de comptage ne commutent que lorsqu'un certain nombre d'impulsions de comptage a été atteint. Ce nombre peut bien sûr être présélectionné. On les utilise par exemple lorsqu'on veut répéter plusieurs fois une opération avant de passer à la suivante, comme ici par exemple. Ce n'est que lorsque le vérin pneumatique a opéré 3 entrées et sorties que le vérin hydraulique doit être actionné. Ici, le relais compte les impulsions fournies par le capteur de fin de course d'un vérin et ce n'est que lorsque le nombre présélectionné a été atteint que l'électrodistributeur commute sur l'autre vérin. Le traitement électromécanique du signal au moyen de relais relève du domaine des câblés, dont nous reparlerons dans un chapitre spécial.